Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Un ouf de soulagement pour près de 300 passagers d'Air Algérie arrivés cet après-midi à l'aéroport Ouali Boumedienne. Les premiers vols d'Air Algérie ont démarré ce 1er juin suite à la décision du président de la République d'ouvrir partiellement les frontières avec un protocole sanitaire obligatoire. Nos compatriotes à l'étranger étaient heureux également de détenir donc leur billet d'avion. Nous sommes partis à leur rencontre ce matin à l'aéroport d'Orly en France. Et puis sport, football, le sélectionneur national Djemal Belmadi s'est exprimé sur le prochain match face à la Mauritanie et sur l'objectif des prochains matchs amicaux et leur importance pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Bienvenue à tous. Nous sommes le 1er juin. L'Algérie rouvre officiellement ses frontières de manière partielle, vous le savez, selon les instructions du président de la République. Les premiers vols d'Air Algérie ont démarré donc ce matin en direction d'Alger, Constantine et d'Oran notamment, à partir de la France. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'arrivée de ces passagers tout à l'heure vers l'après-midi, vers 16h. Mais revenons un peu plus tôt dans la matinée. Au départ de l'aéroport d'Orly, nos compatriotes étaient tout émus de prendre ce vol en direction d'Alger et d'autres villes algériennes. Les passagers, il faut le rappeler, ont dû acheter leurs billets sur Internet, parfois à des heures tardives, à travers notamment une application sur Internet. Ils sont contents d'avoir leur précieux sésame pour venir au bled. Avec Boulouchette est allé à leur rencontre avant l'embarquement. C'était ce matin. C'est le jour J, celui du départ tant attendu vers le pays, 2 jours seulement après l'annonce du plan de vol pour la France. 48 heures de course contre la montre pour Air Algérie qui a finalement opté pour la vente exclusive en ligne ou par call center. Il y a eu à un certain moment un engouement très important et malheureusement nous n'avons pas pu travailler dans des conditions de sécurité. Notamment, il faut savoir qu'actuellement en France, il y a des mesures sanitaires à respecter et malheureusement il y avait quelques soucis en plan sanitaire et sécuritaire qui nous ont amenés à fermer l'agence au bout au moins de 4 heures. Les moins chanceux se sont déplacés au comptoir de la compagnie à l'aéroport en vain. Le site fermé, les agences fermées, comptoir d'Air Algérie, les aéroports fermés. Ils ont annoncé le premier des achats des billets et départ. Comment tout ce monde-là a pu avoir les billets? Pour en savoir plus, vérification auprès des voyageurs de ce premier vol. C'était très difficile pour trouver une place, mais Dieu merci, on était à 4 heures du matin à l'Opéra et à partir de 9 heures, ils ont ouvert sur Internet, après c'était facile. Acheté donc via l'application sur le site d'Air Algérie. Je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai payé sur place, tout simplement. Cette fois, égal. Mais le cas de ce voyageur est encore plus surprenant. Ce matin, 1h du matin. 1h du matin, ça fait quelques jours qu'on cherche. Par Internet. Un voyage conditionné par la présentation des tests PCR et le confinement de 5 jours, principale mesure imposée par le gouvernement algérien, mais pas que. Il y a aussi, comme vous le savez, toujours le départ de France, il est soumis au motif impérieux. Là aussi, on a mis à disposition des imprimés pour les passagers. Une mesure non encore levée par le gouvernement français, des motifs impérieux tels que... Je suis malade, moi je suis venu pour me soigner, c'est tout. Je vais partir parce que ma mère elle est vraiment malade, c'est pour ça qu'on est dans un état critique. Quant à l'ambiance générale à l'aéroport, elle dénote de celle connue à l'ouverture des vols de rapatriement. L'aéroport d'Orly dépend de la sécurité des Créteil, donc on est venu juste pour voir comment ça se passe, superviser tout ça. Et jusque-là, on voit que ça se passe dans de très bonnes conditions, les gens sont là, il y a beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation. Pour rappel, 2 vols par semaine sont programmés tout au long du mois de juin à partir de Paris, mais la demande reste bien plus importante. Avant de revenir vers l'aéroport Ouali Boumedienne, nous allons d'abord à l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran. C'est un aéroport qui a également rouvert ses portes et s'apprête à accueillir les voyageurs à raison d'un vol par semaine et dans le cadre d'un protocole sanitaire, vous le savez, strict en vue de garantir le bien-être des passagers. Commentaire Nakhla Larbi. Partielle des vols de la compagnie nationale et après une suspension de plusieurs mois, toutes les mesures de prévention contre le Covid-19 ont été prises ici. L'aéroport international d'Oran Ahmed Ben Bella s'apprête à accueillir les premiers voyageurs. Après une fermeture des frontières qui aura duré 1 an et demi, nous sommes contents que les vols reprennent.
Je suis soulagé que les vols aient repris, surtout entre Alger et Oran, tant mieux. Nous avons mis en place un protocole sanitaire strict. Les voyageurs sont tous tenus de porter une bavette, la désinfection des mains et le gel hydroalcoolique sous les rayons ultraviolets. Dans les cars, nous avons réduit le nombre de places assises. C'est aussi le cas au niveau de l'aéroport. Cela sans compter le confinement de 5 jours. Toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises à cet effet. Quand nous sommes face à un cas suspect, il est tout de suite admis dans la salle d'isolement. Nous lui remettons ensuite une combinaison de protection anti-Covid. Nous sommes prêts à recevoir les voyageurs et leur faciliter les procédures douanières. Nous sommes tous mobilisés pour accueillir les voyageurs en provenance de l'étranger et leur offrir toute l'assistance nécessaire en cas de besoin. L'avion en provenance de Marseille qui atterrirait sur le tarmac de l'aéroport Oran est attendu pour le jeudi 5 juin. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé ce mardi dans un communiqué que le montant PAC confinement prévu pour les Algériens de retour au pays dès ce mardi est réduit à 33 000 dinars par passager, tandis que les étudiants et les personnes âgées à faible revenu sont dispensés de ces frais. La compagnie a également expliqué que les demandes de dispense de paiement des frais de confinement en faveur des étudiants et des personnes âgées à faible revenu doivent être accompagnés de pièces justificatives et adressées aux représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger, précise encore Air Algérie. Air Algérie qui contactera toutes les personnes dont la dispense a été accordée par les services compétents. Revenons à présent sur l'ambiance tout à l'heure à l'aéroport Houari Boumedienne d'Alger. L'émotion était palpable chez nos compatriotes qui reviennent au pays après des mois d'attente en raison des restrictions sanitaires, vous le savez. Yamina Saïji était présente à leur accueil tout à l'heure à l'aéroport. Regardez. Le premier vol commercial de la compagnie nationale Air Algérie a atterri aujourd'hui à l'aéroport international Houari Boumedienne, fermé au grand public depuis le 17 mars dernier pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Les frontières nationales ont ouvert partiellement au grand bonheur des ressortissants algériens bloqués à l'étranger. On a fait un très bon voyage, on nous a fait un bon accueil. Je suis très content d'avoir rentré, alhamdoulilah. Je vais voir ma famille, mes amis, alhamdoulilah. Les formalités en France et ici se sont très bien passées. Il n'y a pas eu de problème. Alhamdoulilah, avec la reprise partielle des vols, le vol était agréable. Je suis très contente. Ça m'a fait un effet de voir Tiara Air Algérie في فرنسا. J'ai l'émotion. Donc je remercie l'autorité algérienne, les autorités qui ont pris cette décision. Une décision qui a soulagé de nombreux Algériens malgré le dispositif sanitaire mis en place. Dans le cadre de la réouverture partielle des frontières aériennes, les services de douane de l'aéroport Houari Boumedienne veillent au respect des mesures sanitaires imposées pour freiner la propagation de la pandémie. المسافرين الوافدين من الخارج باحترام كافة الإجراءات القانونية المعمول بها. Les services de la DGSN accompagnent cette décision à travers la mise en place d'un dispositif sécuritaire dont le rôle est de veiller à l'application des mesures en vigueur. Selon le directeur de l'aéroport, le dispositif permettra de drainer un plus grand nombre de passagers. On peut passer à une vitesse beaucoup plus importante. Nous avons, parce que sachez que le même personnel est toujours sur place, les mêmes surfaces sont toujours préparées, maintenues, elles peuvent être rentrées en service à n'importe quel moment. Tous les équipements dont nous disposons ont leur propre maintenance qui se fait tout le temps. Dernière étape pour les 299 passagers. Ils seront acheminés vers l'hôtel Mazafran pour une période de confinement de 5 jours. Et nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur cette ouverture partielle des frontières qui a eu lieu donc aujourd'hui 1er juin, notamment avec l'accompagnement des voyageurs au niveau des stations d'Oran et de Constantine, au niveau des aéroports de ces deux villes algériennes. Autre événement de ce 1er juin, bien sûr la journée mondiale de l'enfance, on la célèbre aujourd'hui. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a félicité les enfants de l'Algérie à cette occasion. Sur son compte officiel Facebook, Abdelaziz Jarrad écrit « Les enfants sont l'équilibre de ce monde, avec leur spontanéité, leur honnêteté et leur pureté. Les enfants sont notre avenir que nous voulons plus beau. Nous devons donc redoubler d'efforts
pour les protéger contre toute forme de violence et créer un environnement propice à leur éducation pour les préparer à une vie meilleure, quelles que soient leurs conditions de santé ou leurs conditions sociales, écrit encore le Premier ministre sur son compte officiel. Comme chaque 1er juin donc, de l'année, nous célébrons cette journée mondiale consacrée à l'enfance. Cette année, nous la célébrons avec un thème, investir dans le jeune enfant, c'est investir dans l'avenir. Mariam Damis. C'est à travers diverses manifestations ludiques et culturelles que l'Algérie célèbre la journée mondiale de l'enfance. À l'instar d'autres pays, cette journée reste un événement majeur. À juste titre, le Conseil national des droits de l'homme a plaidé aujourd'hui pour la consolidation des acquis obtenus par l'Algérie en matière de protection de l'enfant et de ses droits, conformément à la Constitution. La journée de l'enfance, placée cette année sous le thème « Investir dans le jeune enfant, c'est investir dans l'avenir », a été une occasion pour réaffirmer l'engagement pour la protection des droits de l'enfant sans aucune discrimination. La ministre de la Solidarité nationale et de la Famille a indiqué que la protection et la promotion de l'enfance étaient une priorité inscrite au cœur de la politique nationale en faveur de cette catégorie. Kautar Kriko a rappelé que l'Algérie avait été parmi les premiers pays à prendre des mesures préventives d'urgence pour protéger la santé des enfants et des familles durant la pandémie de la Covid-19 avec l'adoption de plans alternatifs d'enseignement à distance. Le bilan Covid pour ce mardi, 305 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 218 guérisons, 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie selon le ministère de la Santé et qui a rendu public ce communiqué tout à l'heure. L'actualité est également marquée par ce communiqué de la Haute Cour d'Espagne qui a rejeté ce mardi une demande d'accusation visant le président sahraoui Brahim Ghali, affirmant que les plaignants n'ont fourni aucune preuve démontrant sa responsabilité dans les crimes présumés qu'elle a examinés. Le président Ghali, il faut le rappeler, avait décidé ce mardi de coopérer avec la justice espagnole en répondant volontairement aux questions d'un juge après des plaintes portées contre lui sur instigation des autorités d'occupation marocaine. Le fait que le président Ghali hospitalisé en Espagne depuis quelques semaines après avoir contracté le Covid-19 et décidé donc de coopérer avec la justice espagnole témoigne de la volonté du peuple sahraoui et de ses dirigeants de privilégier la vérité en défendant les principes de justice, indique la présidence sahraoui dans un communiqué. Une info sport pour vous dire que le sélectionneur national Djemal Belmadi s'est exprimé ce mardi sur le prochain match face à la Mauritanie. Le coach des Verts a parlé également de l'objectif des prochains matchs amicaux et leur importance pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Je vous laisse écouter sa déclaration lors de la conférence de presse tenue ce matin à Sidi Moussa. Les propos ont été recueillis par Salah Delbella. C'est une équipe qui s'est encore qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique, avec deux matchs nuls contre le Maroc. Et donc c'est une équipe intéressante et une équipe qui va nous poser évidemment des problèmes. Si on veut un peu se projeter sur un peu ce qui va nous arriver, à savoir le match du Djibouti et le match du Burkina, le match du Djibouti, on va dire que la Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour le Djibouti bien sûr, c'est plus. C'est beaucoup mieux que Djibouti, qui va nous poser des problèmes, qui va nous donner des difficultés comme elles l'ont donné. Et puis les équipes nord-africaines l'ont réussi bien. Je vous ai dit, le Maroc, la Tunisie n'ont pas réussi à gagner contre cette équipe-là. Donc c'est un match intéressant. J'ai toujours des objectifs. Mes objectifs, c'est de continuer à performer, continuer à progresser avec cette équipe-là, intégrer évidemment des joueurs et leur donner la possibilité de jouer dans d'autres conditions que ceux quand c'est des qualifications de Coupe du Monde, de qualifications de Coupe d'Afrique, où là il y a l'urgence du résultat. Donc c'est un peu plus entre guillemets, un peu plus relax. Donc ils peuvent jouer un peu sans pression, tout et tout. Mais il y a toujours aussi cet aspect de le classement FIFA. Il y a toujours cet aspect de trouver des automatismes. Les matchs étaient très importants pour moi parce que on préparait la Coupe du Monde. Donc chaque opportunité de pouvoir se rassembler, de pouvoir jouer à un match international, c'est un pas vers ces qualifications de Coupe du Monde où il va falloir être prêt d'entrée. Donc je ne pense qu'à ça. Je pars de cette qualification à la Coupe du Monde et tout mon travail qui est fait au préalable, il est fait dans ce sens-là. Deuxième jour, plutôt 12e jour de campagne pour les législatives du 12 juin prochain. Les candidats ont appelé hier les jeunes Algériens à conjuguer leurs efforts pour résoudre la crise politique du pays. Camélia Belal.
Le président du parti, Djil Jadid, a effectué une sortie de proximité à Tipaza. Sofiane Djilali a abordé le programme de son parti qui repose dans son volet économique sur les secteurs agricoles et de la pêche, tous deux créateurs de richesses et d'emplois. Le président du Front National algérien, Moussa Touati, qui a choisi cette fois-ci les wilayas de Chlef et de Ain Defla pour présenter son programme, a appelé les citoyens à prendre part massivement aux élections législatives, se disant convaincus de la crédibilité de ce rendez-vous électoral à la faveur des garanties présentées pour sa réussite. Animons des meetings populaires dans les wilayas de Sétif et de Constantine. La présidente du parti Tajammoua Amal Jazair, Fatima Zohra Zarwati, a appelé les citoyens à conjuguer les efforts pour résoudre la crise politique du pays. En campagne dans les wilayas de Sidi Bel Abbas et d'Oran, Issa Belhadi, secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, a indiqué que sa formation politique accompagnera le processus démocratique en Algérie, appelant ainsi les jeunes à concrétiser le changement en se rendant massivement aux urnes le 12 juin. Depuis la wilaya de Tébessa, le président du parti d'Al-Wassit Al-Siyasi, Ahmed Laroussi Rouibet, a mis l'accent sur l'importance de participer au prochain scrutin. Il dira dans son discours que tout le monde doit être impliqué car il s'agit d'un devoir envers la nation et le pays. De son côté, Mohamed Ben Alia, représentant du parti Tala'i al-Hurriyat, a insisté depuis Élysée sur la nécessité de faire appel à la volonté des jeunes et plaidé pour de nouvelles compétences pour lancer le développement durable et global du pays. Ataman Rasset, le président du parti Al-Fajr al-Jadid, Tahar Ben Baïbesh, s'est engagé en cas de victoire des listes de son parti aux élections législatives à accorder une importance capitale à la société civile à travers son accompagnement et son implication dans différents domaines. Jamal Ben Ziyadi, président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, a tenu des meetings à Betna et à Constantine. Il estime que ces élections législatives constituent une opportunité pour le peuple algérien d'opérer le vrai changement et bâtir l'Algérie nouvelle. Dans un meeting organisé à Skikda, le président du Front du militantisme national, Abdallah Haddad, a considéré que la concrétisation du changement voulu intervient à travers le choix du représentant compétent et jeune, appelé à réhabiliter l'Assemblée populaire nationale et porter les préoccupations citoyennes devant les membres du gouvernement. Également, Jamal Ben Abdeslam, président du Front de l'Algérie nouvelle, a affirmé que son parti politique disposait d'un riche programme et d'une grande capacité à résoudre les différents problèmes locaux rencontrés par les citoyens. Et puis cette journée de campagne a été marquée également par des appels au dialogue et à la responsabilité lancés afin de trouver des solutions qui permettent l'édification d'une Algérie nouvelle. Nesrine Ben Saïdi. Les citoyens doivent voter en masse pour choisir les meilleurs candidats à même de former une Assemblée populaire nationale forte qui assume pleinement sa mission constitutionnelle. C'est ce sur quoi insistait le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Taïb Zitouni, depuis les wilayas de Tlemcen et Mascara. Le président du Front, Moustaqbel Abdelaziz Belaïd, a déclaré depuis Blida et Tipaza que son parti était prêt à dialoguer et à débattre avec toutes les forces politiques pour œuvrer à trouver des solutions qui permettent d'édifier l'Algérie et de la mener à bon port. Dans la même lancée, le secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, Aboul Fadl Badji, a souligné à Soukharas que sa formation politique œuvre à formuler un nouveau projet sociétal pour faire face aux futurs défis que doit relever l'Algérie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À partir de Ain Defla, le secrétaire général du parti Renouveau algérien, Kamel Ben Salem, a déclaré que les prochaines élections législatives revêtent une grande importance car elles constituent une opportunité pour asseoir le pouvoir du peuple, un objectif pour lequel nombre de citoyens se sont sacrifiés. Filali Rouini a précisé depuis Constantine et El Bouagui que le mouvement Al-Islah, avec ses cadres, ses jeunes et ses compétences, est décidé à être parmi les bâtisseurs et les défenseurs d'une Algérie nouvelle, appelant les citoyens à faire preuve d'un grand sens de la responsabilité en adhérant
à ce projet. Mohamed Daoui, secrétaire général du parti El Karama, a considéré à Alger et à Boumerdès que la concrétisation de ce changement interviendra à travers l'élection de représentants compétents dans la prochaine Assemblée populaire nationale, lesquels œuvreront, dit-il, à satisfaire les aspirations des citoyens et à réhabiliter une institution législative. Belkacem Sahli, président de l'Alliance nationale républicaine, a insisté depuis Beni Wennif sur la nécessité de renoncer à l'économie rentière et à adopter une économie créatrice de richesses. Il a aussi assuré que la situation économique actuelle du pays n'est ni catastrophique ni confortable, ajoutant que notre pays dispose de tous les facteurs pour un décollage économique. Lors de meetings animés dans les wilayas de Sétif et Bourj Bouaririj, le président du parti Front de la Justice et du Développement Abdallah Jaballah a précisé que le prochain rendez-vous électoral serait une opportunité offerte au peuple algérien censé avoir la conscience tranquille en choisissant des personnes aptes à les représenter au sein de l'instance législative. Pour sa part, le président du parti Saout al-Shab, Lamine Ousmani, a estimé depuis Gardaya que la présence de candidats jeunes et compétents va donner un nouveau souffle à la vie parlementaire et le développement dans notre pays, poursuivant que les élections législatives du 12 juin constituent une étape primordiale pour l'édification d'institutions fortes. Choisissant Béchar Ibn Abbas pour ses meetings, le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Benguerine, a soutenu que le programme de son parti aspirait à faire de l'Algérie un pays fort, stable et sûr, dans un monde compliqué et plein de dangers. La concrétisation de cet objectif est tributaire par l'existence d'une politique nationale active et d'une politique de défense sûre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.